Là où tu es, tu peux te déplacer. Dis bonjour à ton frère, bonjour à ta soeur. Dis-lui comment tu as passé la semaine. Comment vas-tu? Nous allons revenir sur ce chant. Tout à l'heure, salue ton frère, ta soeur. Salue ton frère, ta soeur. Papa. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'à la maison ça va? La Bible déclare qu'il est agréable, qu'il est doux, des bien-aimés de demeurer ensemble. Tu n'as pas vu ton frère, ta soeur pendant une semaine. C'est une joie de retrouver ton frère, ta soeur. Et c'est toujours important de demander, communiquer, demander la santé. Et mon frère, ma soeur, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Alléluia. Nous prenons place. Prenons place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner son Dieu cet après-midi? Dieu a fait des merveilles dans ma vie et je veux le témoigner publiquement. N'oublie pas que Dieu attend de nous le témoignage. Dieu attend de nous la reconnaissance. Quelque chose s'est passé dans ta vie durant toute la semaine, durant tout le mois. Quelque chose d'inattendu. Est-ce que tu peux témoigner ton Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le témoignage? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Il avait promis, je ne cesserai jamais de témoigner tous les jours. Tant que Dieu renouvelle le souffle de vie en moi, Alléluia. je ne cesserai jamais de témoigner. Alléluia. Tant que tu me donnes la bonne santé, je ne cesserai jamais de témoigner. Tant que je marche, tant que je parle, je ne cesserai jamais de témoigner. Parce que je suis là debout, ce n'est pas par ma propre force, c'est par la grâce de Dieu. Quand je parle ce matin, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Quand je marche ce matin, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Quand je regarde les gens qui sont dans les hôpitaux, ils sont en train de souffrir. Ils n'arrivent même pas. Ils veulent même prier, mais ils n'arrivent pas de prier. Ils veulent venir à l'église, mais ils n'arrivent pas. Mais Dieu m'a donné la force cet après-midi pour me lever chez moi pour venir à l'église comme on n'est pas à l'église. Alléluia. Je voulais prendre une chant de grâce. Il a veillé sur mon mari, mon époux, mes enfants spirituels. Quand je vois aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous acclamons, c'est vrai qu'on s'est réveillé n'est pas une habitude, c'est un grand miracle. Alléluia. Dormir, se réveiller, c'est un miracle. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Passer 8 heures, 6 heures pour d'autres, 9 heures, 10 heures pour d'autres de sommeil et se réveiller. Vous savez, il y a une question qui me revenait souvent. Et puis, comment ça se fait? Tu dors? Tu as une pensée pour le lendemain, et pendant la nuit, cette pensée ne s'efface pas. Tu te réveilles tôt le matin, tu as toujours, avec les mêmes facultés, avec la même programmation. Mais qu'est-ce qui se passe? Un mystère. Alléluia. Parce que le sommeil est aussi appelé dans un autre langage de la Bible, la mort. Ça veut dire que quand nous dormons, nous mourons, en quelque sorte. Alléluia. C'est un miracle. Tu te réveilles, le même programme, les mêmes pensées que tu avais, les mêmes projets que tu avais, la même vision que tu avais. Tu te réveilles avec. Non, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Moi également, je voulais témoigner mon Dieu. Et vous savez qu'il y a des choses qui se passent dans la vie où nous n'avons pas besoin de témoigner parce que nous sommes tout un témoignage. Alléluia. J'étais jeudi l'après-midi, j'ai subi l'opération, si vous remarquez derrière. Ma tête là, il y a un pansement. Et donc j'ai été opéré le jeudi passé. Parce que j'avais un liban qui a quand même mis du temps, ça fait à peu près 4 à 5 ans. Et je voulais me débarrasser de ça. C'est pendant que j'étais dans le bloc opératoire que j'ai... Parce qu'on ne m'a pas fait l'anesthésie générale. L'anesthésie était locale. Du coup, tu sens tout ce qui se passe, tu vois tout ce qui se passe. Et c'est pendant ce moment-là, je me posais beaucoup de questions. Mais là, vraiment, tu sens qu'ils sont ouverts. Et tu sens qu'ils sont en train de soutirer quelque chose de toi.
il balançait ma tête, comment il tirait, comment je disais. Mais on peut sur la tête. Elle dit que tout peut se passer. Et à un moment donné, le médecin, avec son assistant, s'est mis à discuter. Elle dit qu'il y avait un programme, je ne sais pas, avec son secrétaire. Il dit, mais ce n'est pas le moment, pendant que vous êtes sur ma tête. Vous parlez de ça, concentrez-vous sur moi. Alléluia. Oh, après, quelques temps après, j'ai eu un peu peur. Je dis, mais imaginez-vous si quelque chose se passait. Si quelque chose se passait là. Et vous savez, après, avec la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose qui monte. Il dit non, rien ne peut se passer. Parce que tout est programmé par Dieu. Donc ça s'est très très bien passé. À la fin, ils ont fini, ils ont remis, ils ont pensé. Je me suis réveillé. En tout cas, j'étais très content. Je dis ouais, parce que j'ai appris des gens décédés. Rien que par ça. Elle dit qu'ils se sont endormis, jamais réveillés. Et j'ai dit ce dimanche-là, je ne peux pas rater cette occasion-là. Je ne peux que témoigner devant l'Assemblée de Dieu. Parce que c'est quand même le corps qui est ouvert. Alléluia. Alléluia. Et c'est une grâce. Je ne sais pas, il y a combien d'opérations dans le monde. Le même jour, je sais qu'il y a toujours des cas, il y a toujours des erreurs. Parce que même la médecine, on dit que ce n'est pas une science absolue. Le médecin peut se tromper. Il peut couper une veine et qui peut-être peut te causer des problèmes. Alléluia. Et donc c'est pourquoi cet après-midi, je viens devant le peuple de Dieu, devant l'Éternel, témoigner de Dieu qui m'a assisté du début jusqu'à la fin de mon opération. Et je suis là, je me disais, mais comment ça va se passer? J'ai dit non, je vais prêcher. Alléluia. Je vais prêcher. Et nous voici cet après-midi, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut témoigner son Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui voudra bien témoigner le Dieu Tout-Puissant? Témoignage, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Témoignage. Sinon nous passons avec les chants que nous allons nous préparer. Amen, amen. Nous allons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu. Nous disposons nos cœurs pour préparer le repas de cet après-midi qui est la parole de Dieu. Et nous écoutons ces chants pendant que nous disposons nos cœurs à écouter la parole de Dieu.
La Bible déclare que c'est toi le créateur de toutes choses. Les cieux ont été créés par toi. La terre a été créée par toi. Et la Bible ajoute que rien de ce qui existe n'a existé sans ta parole. Et nous voulons sceller la parole, ô Dieu de gloire, sur ta promesse dans un cœur. Fais que nos cœurs soient, cette terre fertile, capable de recevoir ta séance, capable de gérer cette séance, et capable de produire des fruits dignes de repentance. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié, nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie cet après-midi? Est-ce que la joie est là? Est-ce que la paix est là? Amen. Oui, bien aimé, c'est des éléments que nous avons besoin. Si tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix, tu ne vaux rien dans la société. Alléluia. Amen. Tu peux tout prendre dans la vie d'une personne, mais la joie fera que cette personne, même quand il vit dans le manque, même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, la joie dans son cœur, la paix de son cœur, fera que cette personne puisse toujours se retrouver. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur, le roi de rois, et nous sommes fiers de l'acclamer parce qu'il mérite les acclamations. Alléluia. Il est merveilleux. Est-ce que nous sommes contents du message que nous avons clôturé le dimanche passé? Nous avons fait question-réponse. Est-ce que nous avons bien compris le message? Sur le bilan, la repentance. Est-ce que nous avons bien compris le message? Amen. Ça va? On peut avancer. On peut avancer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je crois que si prochainement quand on reviendra, c'est moi qui va poser les questions. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons donner une exhortation sur le mystère de la croix. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Ça glisse. Le mystère de la croix. Ça glisse, on ne peut pas Vous savez que beaucoup de gens posent des questions sur la croix. Il y en a de ceux qui pensent que en mettant une croix, une grosse croix dans la maison, ou en s'habillant, en mettant des croix sur lui, signifiait que tu étais sauvé. Alléluia. Il y a de ceux qui pensent que dormir dans son lit avec une croix signifie qu'il est protégé ou qu'elle est protégée. Parce que la croix symbolise la vie. Alléluia. Et cet après-midi, en quelques versets, nous allons parler du mystère de la croix. Alléluia. C'est quoi un mystère? Vous savez que comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de commencer par la définition de chaque mot. Sinon, on ne comprend pas. Vous avez un terme, vous avez un souci, vous avez une expression. Si vous n'avez pas la définition de chaque mot, vous ne comprenez rien de tout ce qui va suivre. Alléluia. Il faut d'abord commencer à définir chaque mot. C'est en ce moment que vous aurez la lumière de tout ce qui va s'en suivre. Donc, c'est quoi? Nous avons le mystère, nous avons la croix. C'est quoi un mystère? Est-ce que quelqu'un peut me répondre en ce qui concerne le mystère? C'est quoi un mystère? Si on vous pose une question simple, monsieur, madame, qu'est-ce que vous entendez parler par mystère? C'est quoi un mystère? C'est quoi un mystère? Un micro, s'il vous plaît. C'est quoi un mystère?